La deuxième, ça devrait être beaucoup plus rapide. Combien de temps? 1 an et demi, je pense, d'entraînement. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas besoin de recommencer à zéro, en fait, notamment apprendre le russe ou les... Beaucoup de choses que j'ai pas besoin de recommencer à zéro en fait, hein. Notamment les cours de russe, hein, parce que j'ai déjà appris, donc je connais le russe. Mais tu vois l'intonation qu'il met, c'est une arnaque de A à Z, ton pesquet, de la tête aux pieds. Sorties extravéhiculaires, il faut juste que je révise un petit peu, que je me remette au niveau, mais ce que j'ai... Que je révise un petit peu, que je me remette au niveau. Plus précisément, ça veut dire quoi? Tu le connais ton protocole? Ouais, mais faut que je le révise un peu, je suis plus trop sûr s'il faut que je mette mes gants avant le casque ou après le casque, faut que je révise un peu. Il est pas censé être astronaute. Le mec là, il a un entraînement de 7 ans et tout, c'est un surhomme, c'est ancré. En plus, il allait déjà en apesanteur, donc il les a développées, les nouvelles connexions neuronales qui l'ont rendu tellement plus intelligent, soi-disant, que les autres. Donc il devrait même pas avoir oublié tout son entraînement là. Mais c'est du blabla d'astronautes, de comédiens d'Hollywood. J'espère quelque part, c'est peut-être en profiter plus que la première fois, parce que la première fois, j'ai tellement travaillé, je me suis rajouté le russe ou les sorties extravéhiculaires, il faut juste que je révise un petit peu, que je me remette au niveau, mais ce que j'espère quelque part, c'est peut-être en profiter plus que la première fois, parce que la première fois, j'ai tellement travaillé, je me suis rajouté tellement de choses avec... Oh, pauvre doudou. Les photos, Avec les photos, mais personne t'a demandé de les faire, les photos. Ouais, mais je voulais me rajouter du travail, putain, parce qu'il fallait quand même que les gens voient les continents en plastique, là, au milieu de l'Atlantique. Bah, justement, on les voit pas sur tes photos. Mais fallait que les gens voient les chemtrails, comment on pollue la Terre, how dare you, la géo-ingénierie, le changement climatique. Ouais, mais c'est bizarre, sur tes photos, on n'en voit aucun des chemtrails. Ouais, mais fallait que les gens voient, putain, je veux dire, la Terre, tellement c'est beau, merde, chiotte, les mecs, faut la protéger, cette planète. C'est pour ça qu'il faut, putain, faire péter des fusées dans le ciel et polluer les océans avec nos projecteurs, avec tous nos propulseurs et tout le merdier pour que, putain, qu'on comprenne d'où vient l'homme, merde, d'où vient l'homme. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller sur Mars. Et pour aller sur Mars, faut qu'on aille sur la Lune. Et pour aller sur la Lune, faut qu'on aille dans la station spatiale. Et bon, il faut donner des sous. Bon, alors, si vous payez en chèque, en carte bleue, avec vos impôts, comme vous voulez les Français, mais faut que vous alimentiez votre propre illusion. Hein. Allez, hop, on passe à la caisse. Hein. Attendez les casquettes, les mecs, des billets, des pièces, des cartes bleues, on prend tout. C'est pas un braquage fait par une bande de clowns acrobates, ça, sérieux. Mais putain, t'es dans un village, t'as des clowns acrobates qui viennent te jongler devant le nez avec des nez de clowns. Regardez, on vole. Ouais, c'est ça, ouais, on les connaît, les trucages. Oui, mais si, regardez, nous, c'est pour de vrai. On va dans l'espace, machin, en mode LGBT, déguisé, ils te racontent ce qu'ils veulent. Ils te réclament des sous. Et si t'oses dire, non, mais c'est bon, on connaît. C'est bon, on a des choses sérieuses à faire, nous. Oui, mais regardez, on vous fait rêver en mode Walt Disney. Oui, Mickey Mouse et Donald, déjà va te trouver un pantalon, et casse-toi. Mais donnez-nous des sous. Mais putain, on a l'impression de voir Zelensky qui est en train de nous réclamer les missiles tout neufs qu'on vient de s'acheter à 200 milliards de dollars, là. Oh, s'il te plaît, donne-moi ceux-là. Mais non, mais ça, c'est ceux qu'on vient d'acheter, c'est les tout neufs. Nous, on vous donne les anciens. On vous donne les missiles d'occasion. Maintenant, donne-moi les tout neufs si tu veux que je gagne la guerre contre Poutine. Mais putain, mais Poutine, il t'a à peine appuyé avec un petit doigt pour l'instant sur ta gueule. Ils sont malades. Le fait de partager cette mission-là, qu'en fait, j'arrêtais pas du soir au matin, vraiment jusqu'à 23h tous les soirs ou minuit, commençant à 6h30 ou 7h le matin, y compris le week-end. Et la mission est passée très vite. Et puis... Ouais, il racontait qu'il se couchait toujours après les autres. C'était le plus bosseur. Mais c'est normal, c'est les Français les plus bosseurs. Dans les statistiques, les Français, ils sont très bosseurs. Mais ouais, Thomas Pesquet, tu vois, pareil, hein, premier levé, premier couché, il s'est rajouté du travail et tout, là, il va y aller plus relax quand même. Hein. Il va pas se rajouter du travail à vous prendre des photos pour vous sortir un bouquin, etc. Hein, il l'a fait? Ah bon, je sais pas. Ah, il a ressorti un bouquin, là, quand il est revenu de la deuxième fois? Ah bon. Mais bon, il s'est pas rajouté du travail. Là, il l'a fait, c'était en mode distraction, hein. C'était son plaisir, en fait. Hein. Mais bon, il s'est rajouté du travail quand même. C'est comme un putain de pervers narcissique, tu sais. Il sait pas. Bah alors, c'était un plaisir de le faire ou ça a été une contrainte et du travail que tu t'es rajouté sur les épaules? C'était agréable ou pas agréable de le faire, de faire les photos? Un peu. Voilà, Thomas Pesquet va te répondre un peu. Bon, en attendant, c'est un peu stationnaire, hein, tout ça. On est à 400 km d'altitude, là? T'es sérieux? Au final, j'ai pas pris tellement de temps pour moi. Quand je voyais des scènes magnifiques, bah oui, mais j'essaie de les immortaliser avec mon appareil photo, mais du coup, je les ai pas vraiment imprimées dans ma rétine à moi.
Oh putain, merde. Pauvre doudou. Mais si, regarde. Oui, mais dans ma rétine à moi. Ouais, mais ta rétine à toi, t'as déjà de la chance qu'à travers la cupola, sans filtre atmosphérique, elle ait pas été cramée, ta rétine. Putain, l'autre, il prend des photos en plein soleil, etc., dans la cupola, tranquille. Mais il n'y a pas des satellites pour faire ça? Pourquoi il a perdu autant de temps, ce jeune homme-là? Alors qu'il aurait pu gagner en temps de récupération, entretenir la station, entretenir les chiottes de la station, nettoyer. Pour moi, je les ai imprimés pour les gens. Peut-être la deuxième fois, j'essaie. Ah, mais c'est parce que Thomas, c'est un grand altruiste, comme tous les PN introvertis, il essaye de se faire bien voir. Il a fait ça pour les autres, pour les gens. Mais oui. Mais pourquoi il ferait ça sinon, si c'était pas pour vous, les Nazaboys? Il vous aime tellement qu'il est incapable de venir se confronter à quelques questions rigoureuses sur sa mission dans l'espace. Pourquoi? Faire plus attention à ça. Votre maman est institutrice. Les immortalisés avec mon appareil photo, mais du coup, je les ai pas vraiment imprimés dans ma rétine. Pour moi, je les ai imprimés pour les gens. Et tu vas voir sa phrase de nouveau, il va te la finir en chialant. Un petit peu comme ça, tu vois. Peut-être la deuxième fois, j'essaierai de faire plus attention à ça. Votre maman est institutrice. Faudra que je fasse plus attention à bien imprimer dans ma rétine les images que je vois et à un peu moins prendre mon appareil photo. Faudra que j'essaye quand même, faudra que j'essaye. Bla 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 bla. Votre papa est professeur de mathématiques et de physique. C'est lui qui vous a donné ce goût pour l'espace? Non, pas trop. Lui, il me tapait sur la gueule quand j'étais gosse. Il voulait absolument que je fasse du basketball et que je devienne franc-maçon. Mais bon, moi, je comprenais pas trop l'intérêt de tout ça. Puis au final, ils m'ont mis pilote et puis young leader et puis après astronaute. Voilà, direct. C'est un peu ça mon parcours. Quelque part? Pas vraiment, en fait. Il y avait pas de vraie connexion. Alors le goût pour les sciences, on va dire, un peu cette rigueur. Moi, je suis assez scientifique, je suis assez analytique, donc ça, c'est sûr que je le... Ah bon? Ah bon? Donc tu te contredis pas, les faits, l'objectivité, la rigueur, Thomas, t'es scientifique, toi, t'es carré, etc. Putain, comment t'expliques que tu te contredises autant? Comment t'expliques de telles anomalies dans la station spatiale? Comment t'expliques de telles incohérences techniques dans ta station? Comment t'expliques autant de malaisance dans vos interviews alors qu'ils vous posent tous des questions vraiment bidons, sans mauvaise intention, parce qu'ils se doutent pas du tout du poteau rose? Comment tu vas réagir le jour où tu auras en face de toi des gens conscients de l'arnaque et puis qui maîtrisent bien le sujet, et puis qui vont venir te poser les questions qui fracassent, Thomas? Même des enfants pourraient le faire. Et un jour, ça va t'arriver. Des enfants vont te poser les questions qui fracassent. C'est une mission pour la bête de l'événement qui arrive, là, soi-disant, que vous vous êtes voué de réussir, etc., mais qui est voué à l'échec et à la ruine. On le sait, nous. On l'a vu. On le sait. C'est sûr. Si vos diablotins et vos démons, ils vous ont raconté le contraire, c'est votre problème si vous les avez crus. Mais nous, on sait ce qui arrive à la fin. Et comment vous allez finir, sinon. Pourquoi on dirait tout ça? De mon père, prof de maths, ça c'est certain. Mais j'avais pas ce petit facteur déclenchant, cet oncle ou cette connaissance qui m'emmènerait voir un lancement, comme souvent il y a dans une histoire personnelle. Il y a une photo de vous quand même, quand vous êtes tout petit, dans un carton qui, semble-t-il, est une navette spatiale. Là, ils ont mis le gosse dans un carton, ouais, carrément, là. Oh, putain. Ce sont les pédophiles chez les pesquets. Non, rigole, Thomas, ça va, calme-toi. Oh, ça va. Il est franc-maçon, le papa, ou pas? Ou la maman, peut-être, non? Pas de franc-maçon dans la famille. Bon, donc ils ont mis Thomas Pesquet dans un carton, et puis des années plus tard, ils ont ressorti la photo, et puis ils ont dit, ouais, regardez le gosse, il est déjà petit, il voulait être dans une station spatiale. Alors Thomas Pesquet, il va faire, ouais, enfin bon, j'étais dans un carton pour d'autres raisons, mais bon, on sait pas, mais il va te raconter une histoire. Histoire personnelle. Il y a une photo de vous quand même, quand même. Quand vous êtes tout petit, dans un carton qui, semble-t-il, est une navette spatiale. Ah oui, c'est une navette spatiale, je confirme. Vous vous souvenez de ce moment? Ah oui, je me souviens bien. Ce qu'on voit pas, c'est que sur un rabat du carton, il y a des cadrans qui sont dessinés, une espèce de manche à balai, etc. Ouais, ça, je m'en souviens bien. Ah, le manche en balai, tu t'en souviens, hein? Young Leaders, va. Ah, ça, le manche à balai, tu t'en souviens bien. Putain de franc-maçon, va.
qu'est-ce qu'on va faire de vous? Vous êtes maudits, hein. Vous êtes maudits tout seul. Hein. La preuve, on ne ressent aucunement comme un péché de se moquer de vous. Parce que vous êtes vraiment des diablotins. Donc il y avait on le voit pas à l'image, hein, c'est comme sur les images de la station spatiale de la NASA, etc. On voit mais on voit pas. Mais bon, vous inquiétez pas, moi j'y étais, je peux vous le dire, et je m'en souviens très bien de cette photo-là. Il y avait un cadran, un manche à balai, etc. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Putain merde. Les rituels de sodomie dans la franc-maçonnerie. On en parle ou pas les francs-maçons? Ce qu'on voit pas, c'est que sur un rabat du carton, il y a des cadrans qui sont... Qui, semble-t-il, est une navette spatiale. Mais c'est une fille! C'est une fille, Jean-Michmuche! Non, on rigole, Thomas. On fait de l'humour. C'est une navette spatiale, je confirme. Vous vous souvenez de ce moment? Ah oui, je me souviens bien. Ce qu'on voit pas, c'est que Alors, ce qu'on voit pas, c'est que sur le rabat, il y avait des cadrans, etc. Ouais, bon, peut-être. Ouais, l'élastique, ouais, un volant, oui, bon, une petite voiture, quoi. Une petite voiture pour Thomas Pesquet, quoi. Sur un rabat du carton, il y a des cadrans qui sont dessinés en espèce de manche à balai, etc. Oh, le manche à balai. Et est-ce qu'il y avait des câbles qui traînent aussi, des câbles partout, des câbles qui traînent avec plein d'appareils photo, des paires de ciseaux pointus, des rouleaux de scotch pour que ça fasse vraiment comme dans la station spatiale. Tu l'avais mis ça dans ton carton ou pas, Pesquet? Ah, effectivement, l'ISS, c'est un carton, hein. Ouais, ça, je m'en souviens bien. Ah ouais, tu vas t'en souvenir. Il y a une mission dont on parle beaucoup en ce moment, qui va bien au-delà de la station. Regarde la gueule qu'il fait quand il y a une question qui commence à être posée. Il est toujours en appréhension permanente. Je te dis, les PN à l'intérieur, c'est un enfer leur vie. Et là, il se dit, bon, alors encore une question. C'est un calvaire pour lui, les questions. Il essaye de la jouer détendue à chaque fois, en mode beau gosse, etc. Puis selon l'interlocuteur, c'est plus ou moins facile. Parce que Thomas Pesquet, il suffit qu'en face de lui, il ait une femme un peu forte, tu vois. Il est mal à l'aise. Thomas Pesquet, il suffit que émotionnellement, il soit pas bien face à son interlocuteur pour qu'il se dégonfle. Comment qu'elle va, la femme que tu ne vois jamais, Thomas Pesquet? Comment elle s'appelle déjà? Elle travaille à l'ONU, c'est ça? Une autre petite agent comédienne du système, ouais, on connaît bien. On connaît bien la manigance. Quelle histoire. Les feux de l'amour. Avec Macron qui court avec ses gardes du corps derrière Jean-Michmuche Brigitte pour les rattraper. Oh là là. Il lui a porté le chausson que Yel a perdu sur la route en fuyant le bal de minuit au dîner du siècle ou je sais pas quoi. Putain, incroyable ce qui se passe quand même. Et tu te rends compte, jusqu'à aujourd'hui, les Français, ils avaient pas tellement conscience de tout ça. Et maintenant, ils y voient clair. Comme si tous les voiles étaient tombés. Qu'est-ce que tu vas faire, Pesquet, pour le spatial maintenant? Internationale, c'est la lutte. Ce qu'on voit pas, c'est que sur un rabat du carton, il y a des cadrans qui sont dessinés en espèce de manche à balai, etc. Ouais, ça, je m'en souviens bien. Il y a une mission dont on parle beaucoup en ce moment, qui va bien au-delà de la station internationale, c'est la Lune, puisque Alors, je recule sur mon siège et je mets mon bras en protection parce que là, c'est le sujet qui fâche. À quel moment ils vont se rendre compte qu'on se fout de leur gueule, sachant que la régression technologique, ça n'a pas vraiment de sens, surtout quand on raconte qu'on y allait quasiment les mains dans les poches en 69, hein, aller-retour, à travers la ceinture de Van Allen et tout, à l'aise, blaise, relax, max, et puis que là, maintenant, en 2023... Bon, c'est un peu compliqué quand même. Bon. Mais alors, je te rappelle Thomas, ça on l'a vu. Il y a des mecs de la NASA, ils ont retrouvé le garage avec les technologies de 69 là, pour aller sur la Lune. Ils sont tombés dans le musée des accessoires de cinéma, enfin bon bref, et ils disaient officiellement c'est bon, on a retrouvé toute la technologie pour retourner sur la Lune. Donc là, vous n'avez plus d'excuses, Monsieur Pesquet. Donald Trump a annoncé que des hommes... Ah merde, Donald Trump. Ah ouais, mais ça c'est pas mondialiste ça. C'est pas dans ma ligne de conduite. J'ai pas le droit d'en parler de Donald Trump moi. Sinon je vais me faire cramer moi. Retournerait sur la Lune en 2024. C'est chaud là. Vous êtes candidat officiellement? Alors officiellement. De la station internationale, c'est la Lune, puisque Donald Trump a annoncé que des hommes retourneraient sur la Lune en 2024. Ouais. Vous êtes candidat officiellement? Alors officiellement. Ouais. Alors, comment vous expliquer le truc? Alors, bon, alors on n'est pas dans la merde, là, maintenant. Alors, pour vous faire gober le coup de la Lune une deuxième fois,
Alors, nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une guerre mondiale qui se déclenche et puis que vous arrêtiez de nous casser les couilles avec la Lune parce que vous aurez d'autres soucis. Mais si, effectivement, il s'avère qu'on doit tenir nos promesses à la NASA, ça va finir par se voir qu'on vous recule toujours ça au calendrier grec. Hein, bon, t'as vu la fusée d'Elon Musk, hein, c'était prévu d'avance, enfin bon, bref. Alors, comment je vais vous expliquer tout ça? A annoncé que des hommes retourneraient sur la Lune en 2024. Ouais. Vous êtes candidat, officiellement? Alors officiellement, je veux dire, on est tous candidats. On voulait faire une station, enfin, on va la faire, une petite station en orbite. Alors, on voulait faire une station. Bon, on va la faire, hein, mais une petite. Pesquet. J'avance, je recule. J'avance, je recule. J'avance, je recule. Sors-toi de là. Putain, t'es foutu, Pesquet. Alors, on va en faire une. Peut-être, mais une petite. Là, officiellement? Alors officiellement, je veux dire, on est tous candidats. On voulait faire une station, enfin, on va la faire, une petite station en orbite autour de la Lune. Et ça nous permettrait de faire des missions qui soient plus que juste aller poser un drapeau et dire bravo, on l'a fait, on est là. Ah ouais, merde. Ouais, juste aller poser un drapeau. Mais ils ont ramené des pierres de la Lune, ils en ont distribué partout. Aldostérone, il nous a raconté toute l'histoire. On connaît tout maintenant de la NASA, de Werner von Braun jusqu'à Thomas Pesquet. Des nazis jusqu'au NASA Boy. La même mentalité, c'est dingue, hein. Du mensonge, de l'illusion. Plus grande nation du monde. Thomas, viens voir ici. Des missions qui soient plus que juste aller poser un drapeau et dire bravo, on l'a fait. Oui, tu vas aller poser des drapeaux sur la Lune, Thomas. T'as les yeux rouges un peu. T'es défoncé, Thomas? Tu fumes des joints en cachette dans ta chambre? Tu bois de l'alcool? T'as l'air malade, t'as des problèmes de foie, Thomas. Va voir un thérapeute, là, un naturopathe, là. Un tal chaleur ou je sais pas quoi, là. Il va te le dire, t'as des problèmes de foie, Thomas. Tu vas pas bien. C'est pas bon pour ce que t'as. Ce qui est bon pour toi, c'est de lâcher toute la vérité maintenant. Vite, 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 vite. Parce qu'après, c'est l'enfer éternel, sinon. Pour ta petite gueule et toute ta race de puterie qui t'a amené à faire ce que t'es en train de faire. Nation du monde, ça nous permettrait de faire des missions qui soient plus que juste aller poser un drapeau et dire bravo, on l'a fait, on est la plus grande nation du monde. Ça nous permettrait... Ah bon? Alors c'est pour ça qu'il y a encore un aveu. Donc, les Américains en 69, ils sont allés juste pour poser un drapeau et dire on est la plus grande nation du monde. Mais merci Thomas Pesquet, ça a enregistré cet aveu-là. Effectivement, c'est uniquement pour ça qu'ils ont raconté à tout le monde qu'ils sont allés sur la Lune. Pour être la plus grande nation du monde. Avoir le point culminant. Être le centre culturel, l'influence culturelle. Et ça ouvre des marchés colossaux. Et des lobbies et des influences politiques très utiles. Et toi, tu participes comme un vulgaire collabo, un clébard à ça. Et tu traites de complotistes ceux qui ont compris toute cette arnaque de ta matrice sataniste. Pourquoi t'as fait des cornus à discrétion dans la station quand t'étais avec tes collègues là? On t'a vu, Thomas? On place pas des cornus à discrétion comme ça, pour rien. Des missions qui soient plus que juste aller poser un drapeau et dire bravo, on l'a fait, on est la plus grande nation du monde. Ça nous permettrait de faire un programme scientifique un peu plus... Alors, ça nous permettrait de faire, et là, tic-tic, mots-clés, programme scientifique. Bon, ça peut être tout, hein. Ça peut être de la recherche de virus, de la recherche de vaccins, de la recherche d'outils de contrôle de masse, de la recherche d'outils de propagande, de programmes scientifiques. Ça peut être du clonage, ça peut être de l'hybridation, ça peut être des technologies holographiques pour que Mélenchon il fasse ses discours aux quatre coins de France. Enfin, tout, oui. Programme scientifique. Sur la Lune, d'accord? Quoi précisément? Puisque de la bouche même de ton collègue Neil Armstrong, en 1979, il expliquait très officiellement qu'ils avaient déjà tout sondé de la Lune et du sol lunaire et qu'il n'y avait rien à y recueillir, à exploiter, rien. Pas de métaux, pas de flotte, rien du tout.
Et vous débarquez là 50 ans plus tard et vous racontez que il y a des trucs à exploiter à tel point que, écoute ça je l'ai entendu. Ambitieux, et puis d'être là pour rester quelque part. D'autre part, c'est aussi une étape sur la route de l'exploration. En fait, tout ça, la Lune, c'est pas une fin en soi, mais ça nous permet vraiment d'apprendre un jour à aller sur Mars. Alors on peut dire, alors, pourquoi on va sur Mars? Sur Mars, là, la raison pour laquelle on y va, c'est parce que Mars, c'est un peu la jumelle de la planète Terre. C'est un peu la jumelle morte. C'est-à-dire là, vous êtes en train de faire de la Terre un cadavre, et tu veux aller chercher, voir un cadavre encore plus cadavre que le cadavre que tu es en train de produire sur Terre au nom de Satan, sale fils de chien. Donc qu'est-ce que tu nous parles d'aller sur Mars? Alors pourquoi vous allez sur Mars? Vas-y. C'est une planète qui a des caractéristiques très très proches. On sait qu'elle a une atmosphère, de l'eau liquide, on sait qu'elle en a plus. Le jour où on va sur Mars, en fait, on va apprendre énormément sur peut-être comment la vie s'est créée sur Terre, et puis est-ce qu'elle peut disparaître? Est-ce que ça peut nous arriver à nous? Genre, t'as besoin d'aller sur Mars pour faire ça? Mais ça, c'est des grands blabla. Ils doivent aller sur Mars dans les horizons lointains interplanétaires pour trouver la clé de la solution, pour sauver la Terre, pour pas que ça nous arrive à nous de réduire la Terre en désert. Ah bah c'est tout simple, t'arrêtes les chemtrails, t'arrêtes le pétrole, tu passes tout à l'énergie libre. T'arrêtes d'exploiter les forêts comme un bâtard, t'arrêtes la production intensive, tu reviens à des marchés locaux, à des productions locales. Tu arrêtes tes chemtrails, t'arrêtes de massacrer les océans et d'exploiter les océans comme un bâtard. T'arrêtes de satisfaire tous les bourgeois qui, dès qu'ils pètent un coup, il faudrait qu'ils aient n'importe quelle denrée du monde dans leur assiette. T'arrêtes de faire tout ça et de faire bouffer des insectes aux gens au passage. On n'est pas des démons, nous. Donc Thomas Pesquet, t'imagines si un jour on l'a en face, on va lui parler calmement, mais il va ressortir en glu, en blob, en liquéfaction, en chiasse. Et puis, est-ce qu'elle peut disparaître? Est-ce que ça peut nous arriver à nous? C'est quand même des questions un petit peu intéressantes, ce qu'on cherche un peu dans... C'est quand même des questions un petit peu intéressantes. Un peu, toujours pareil, ton putain de tic de langage. Un peu, Thomas, un peu. À chaque fois qu'il dit un peu, c'est qu'il sait très bien qu'il est en train de te raconter des conneries. L'univers, c'est notre place, d'où on vient et où on va. Et ça, on le trouvera, je pense, beaucoup. C'est notre place, d'où on vient et où on va. Putain, oh la vache, faut dépenser des millions et des milliards et aller sur Mars, soi-disant, pour répondre à ces questions-là. Elles sont répondues. Elle est vite répondue, la question, monsieur l'entrepreneur. Très vite répondue. Tu restes ton cul ici et tu vas répondre à nos questions à nous maintenant. Parce que tes questions à toi, nous on a les réponses et il est hors de question qu'un seul Français vous file encore un seul putain de centime pour votre gros mensonge là. T'as compris ça, Pesquet? Je suis à ta disposition quand tu veux pour qu'on se tape la gueule dans un tribunal, à coups de verbe et de vérité, pour qu'on se tape la gueule dans un ring, pour qu'on se tape la gueule devant tes putains de journalistes et qu'on leur explique la vérité une bonne fois pour toutes à tout le monde. Et au passage, on viendra leur faire le chant de gloire de tous les Français libérés, réseau pédo, 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 réseau pédo. Et ça, ce sera jusqu'à ce que tout le clair soit fait sur cette industrie pédophile que tes grands frères satanistes ont mis en place et à laquelle tu collabores pleinement puisque tu participes à manipuler les enfants en France. Et on sait très bien quel genre de rituel de passage auquel tu dois te soumettre pour monter dans les grades de la maçonnerie. On sait comment ça se passe dans le rap américain, Pesquet, chez les astronautes c'est pareil, arrête tes conneries, va. On cherche un peu dans l'univers, c'est notre place, d'où on vient et où on va, et ça on le trouvera, je pense, beaucoup plus sur Mars. Ça veut dire que Et ça on le trouvera, je pense, beaucoup plus sur Mars. Voilà. Parce que tu penses mal, justement. Parce que tu te mens à toi-même tous les jours. Parce que tu ressembles de plus en plus à un chanteur dépressif de Radiohead. Ça va, Tom York? Putain, faut arrêter la drogue, hein, parce que c'est mal la drogue, vous voyez les enfants. Alerte au gogol les enfants, alerte au gogol. Pourrait être presque une piste de décollage. Alors c'est là que c'est intéressant et que ça vient contredire ce qu'il t'a dit avant. Est-ce que Neil Armstrong disait en 79 comme quoi il n'y a plus rien à exploiter sur la Lune, que ça sert à rien d'y retourner presque, etc. Pour Mars, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui, on pourrait. C'est-à-dire que la Lune pourrait être presque une piste de décollage pour Mars, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui, on pourrait assembler en orbite des véhicules... Assembler en orbite, pourquoi pas le faire sur le sol lunaire?
quitte à avoir un support sur lequel s'appuyer pour décoller, parce que si tu comptes décoller en étant en orbite, tu vas t'appuyer sur du vide pour faire ton décollage, crétin. Donc comment tu vas décoller en orbite? Mais vas-y, raconte-nous ta belle histoire de science-fiction qu'on rigole. Alors, comment est-ce qu'on construit la planète noire dans Star Wars? Tout simple. Regarde, écoute-le lui. Ouais, c'est ça, oui. On pourrait assembler en orbite des véhicules. Alors, il y a 2 secondes, c'est ça que vous allez faire? Ah ouais, tout à fait, c'est ce qu'on va faire. Et là, il te passe au conditionnel. On pourrait éventuellement, etc. J'avance, je recule. J'avance, je recule, j'avance, je recule. Il se fout pas de ta gueule, lui. Il te souffle le chaud et le froid comme un pervers narcissique. Il se fout de ta gueule, ton Pesquet. Sous tous les aspects, qu'on le prenne sous toutes les coutures, Thomas Pesquet est un putain de menteur et toute l'arnaque du spatial s'écroule face à nous en 2023. Point. Pesquet, quoi. Ouais, c'est ça, oui. On pourrait assembler en orbite des véhicules sur la route vers Mars en se servant des ressources qu'on trouve sur la Lune. Ouais, ça, c'est là que c'est bon. En se servant des ressources qu'on a sur la Lune. Non mais t'es sérieux? Quelles ressources sur la Lune? Il y a des minerais sur la Lune? Et donc vous allez faire quoi? Tu vas aussi raconter, comme tu l'as raconté dans ta station spatiale, il avait raconté que dans la station spatiale, il faisait de la fusion de matériaux. Quel matériau, on saura jamais. Mais dans la station spatiale, il faisait visiter la station, il disait bon bah là on fait les expériences de ça, de ceci. Ici les fusions de matériaux. Les fusions de matériaux? Mais à quelle température vous faites ça? Et donc, quand vous serez sur la Lune, vous allez donc ramener toute une chaudière, là, pour produire des métaux à partir des minerais qu'il y a sur Terre. T'as vu les installations que ça demande sur Terre, ça? Et tu vas les ramener comment, tes ouvriers? Tu vas leur filer une retraite à 64 ans aussi pour qu'ils viennent te fabriquer tes métaux, ta sidérurgie pour fabriquer tous tes éléments dont tu vas te servir pour assembler ton Playmobil dans l'espace près de la Lune, là? Mais à qui tu fais gober ça, Pesquet? Mais putain, à tous les gens qui sont face à ta gueule et qui réfléchissent même pas à ce que tu leur racontes. La preuve. Donc, en orbite, donc vous prévoyez de décoller en orbite, et alors en exploitant les ressources de la Lune. Mais t'imagines les infrastructures que ça demanderait, ça, tocard? Alors, Thomas Pesquet, il va aller avec son petit casque de chantier, son petit marteau piqueur, et puis il va aller te creuser le sol de la Lune, tu sais, comme dans les petits jeux vidéo sur le téléphone, tu sais, où ça dure 30 secondes de faire ça. Et puis hop, ping, il aura une grosse pépite de je sais pas moi, de métal, et puis ching ching ching, en 3 secondes, tu vois, il va t'en faire des plaques métalliques, ching ching ching, il va te les assembler, ça va faire une fusée, et puis dans une demi-heure, hop, il décolle et il va sur Mars. Mais comment ils peuvent vous faire gober ça? Mais parce que vous êtes comme des enfants, vous réfléchissez même plus. Comme ils disent, ils sont là pour vous faire rêver. Donc t'es comme devant un conte de fées, tu baves, t'avales tout sans mâcher, et il peut te sortir des énormités. Avec sa gueule de benet, putain. Des énormités pareilles que ça. Ouais, c'est ça, oui. On pourrait assembler en orbite des véhicules sur la route vers Mars en se servant des ressources qu'on trouve sur la Lune. Ouais, ça, c'est un scénario qui est envisageable. C'est un scénario qui est envisagé et qui est envisageable. Un scénario. Comme au cinéma. Voilà. Et est-ce que les gens vont gober ce scénario-là? Apparemment, bon, bah, ils sont mal partis pour. En tout cas, pour nous, il n'y a plus aucun scénario qui va passer. Tu te doutes bien, Pesquet. Mais ils ont plusieurs scénarios et ils verront la suite du film selon ce que vous gobez ou pas. C'est la série télé la plus longue et la plus rentable, le spatial. Vous filez des milliards de budget public. Des milliards. Et eux, avec 3-4 ficelles de pot de saucisse, une pomme volante, un mec devant son PC qui leur fait tous les effets spéciaux et 3-4 cadreurs. Putain, ça coûte peanuts de faire ça. Il ramasse un jackpot et il te développe des trucs dans les coulisses, mon gaillard, t'es pas prêt. T'es tellement pas prêt qu'ils vont te faire croire que ça vient de l'espace, des extraterrestres, etc. pour que t'avales le truc. Vous allez vous faire baiser dans le Blue Beam, les NASA Boys. T'imagines pas comment, mais on vous aura tout dit. Et regarde, la preuve face à tes yeux. Tom York en concert avec ses différents scénarios. Mais au début de la réponse, il était carrément affirmatif. Mais à la fin, après avoir traversé le conditionnel, c'est devenu des scénarios envisageables et envisagés. Ah ouais, donc, quand même. Qui choisit qui va partir sur la Lune? Et qu'il y aurait une pandémie avec un plan de picouse sous la contrainte, etc. Vous l'aviez envisagé, ça?
Et que Justin Trudeau, il en arrive aujourd'hui à dire, putain, devant tout le monde, que il a jamais forcé personne à prendre le vaccin au Canada. Oh l'enculé oh l'enculé calice de tabernacle. Oh là là, Justin Trudeau, le petit Macron du Canada. Tu te rends compte? Pendant que des gosses se font apprendre le sexe par des drag queens dans les écoles. Oh, c'est merveilleux votre monde, incroyable. Vous pourriez partir en 2024 ? En 2024, non, parce que la NASA a annoncé clairement, enfin le gouvernement américain. La NASA, enfin les Américains. Ah oui, dis-le Thomas, dis-le, bouge pas de là, on revient, baisse la tête.